Le Mali dépêche à Ouagadougou un émissaire pour présenter les condoléances du peuple malien au Burkinabé à la suite de la mort de 2 soldats burkinabés victimes d'un attentat à la voiture piégée. Le ministre de la Communication, porte-parole, était porteur de ce message à Kossiam. Affaire dite de trafic d'enfants au Nigeria, 17 personnes dont 12 femmes sont écrouées depuis juin dernier et la liste ne fait que s'allonger. Le ministre de l'Agriculture a été arrêté pour complicité des actes commis par sa femme. Madame, Messieurs, bienvenue au journal de 20h. Le Mali présente ses condoléances au peuple burkinabé à la suite de la mort de deux soldats burkinabés déployés au Mali dans le cadre de la mission de soutien au Mali. Le ministre malien de la Communication était porteur de ce message à Kossiam. Le gouvernement malien sollicite également le soutien du Burkina pour la promotion des Maliens à la tête de l'OMS Afrique. Reportage Karim Patrick Namono. Au Mali, les adjudants-chefs Moussa Konaté et Innocent Rwamba sont tombés les armes à la main. Au Burkina Faso, ils reposent désormais et leur disparition affecte toujours ceux pour qui ils ont eu la noble mission de... C'est le nom du peuple malien qui a été touché. Nous savons que nos frères du Burkina sont au Mali aux côtés d'autres frères de la sous-région pour nous aider dans cette lutte contre le terrorisme dans le cadre de la préservation de l'intégrité territoriale du Mali. Et nous saluons évidemment la mémoire des soldats disparus et remercions encore une fois l'ensemble du peuple et de la nation burkinabé pour le soutien qu'ils apportent au Mali depuis le début de la crise. Le Mali sollicite aussi la voix du Burkina Faso au profit de sa candidate au poste de directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé OMS Afrique. Le second message portait sur une demande de soutien, une demande d'appui que le Mali envoie au Burkina Faso. Il s'agit de la candidature du Mali pour la direction générale de l'OMS Afrique. Nous avons une candidate qui est le docteur Nafo Traoré, ancienne ministre de la Santé du Mali, ancienne représentante de l'OMS en Éthiopie et en République du Congo. Et les instances de l'OMS Afrique seront renouvelées cette année au Bénin. C'est pourquoi le Mali a souhaité obtenir le soutien du pays frère qu'est le Burkina Faso dans cette élection. Docteur Fatoumata Traoré, la candidate malienne connaît bien l'institution dont elle convoite la direction. Le soutien du Burkina Faso serait un atout pour son élection au poste de directrice générale de l'OMS Afrique. La gouvernance des établissements d'enseignement secondaire et supérieur mérite d'être améliorée au Burkina Faso. La relecture des textes relatifs au fonctionnement des lycées et collèges est engagée. Différents partenaires étaient invités à valider les nouveaux règlements intérieurs proposés pour régir avec beaucoup plus d'efficacité les lycées et collèges. Reportage Bouma Ernest Nebier. À cet atelier de 48 heures, les acteurs des enseignements secondaires et supérieurs sont appelés à valider des travaux de relecture de textes relatifs au fonctionnement des établissements d'enseignement secondaire et au règlement intérieur des lycées et collèges du public et du privé. Une relecture qui s'inscrit dans le cadre des réformes engagées par le ministère des Enseignements secondaires et supérieurs pour une bonne gouvernance dans les établissements d'enseignement secondaire au Burkina. Le projet d'arrêté portant fonctionnement des établissements d'enseignement secondaire tout court est un peu dépassé à l'heure actuelle compte tenu des changements opérés au niveau des institutions, au niveau départemental, c'est-à-dire au niveau des ministères. Ce projet d'arrêté portait justement fonctionnement des établissements d'enseignement secondaire et c'était au temps où c'était MECERES. Il y a aussi le contexte du transfert du poste primaire au MENA. Pour le ministre en charge des enseignements secondaires et supérieurs, Moussa Ouattara, le nouveau règlement intérieur au sein des établissements va permettre d'éviter la violence dans les lycées et collèges. Il reste entendu que l'espace des établissements n'est et ne pourrait être en aucune façon effectivement un ring où on doit se boxer, ou encore on doit utiliser des bâtons, des matraques. Et non, vraiment, il faut qu'on s'éloigne de cela. Donc je fonde l'espoir
que la concertation qui a été élaborée avec les deux commissions qui ont travaillé d'une part à Bobo et à Koudougou et dont il s'agit de valider les travaux ici, que tous les partenaires, de manière franche, se prononcent effectivement sur les propositions à eux soumises. Selon Moussa Ouattara, ces tests seront appliqués dans tous les établissements secondaires du Burkina dès la rentrée prochaine. Les ouvriers de la plume étaient à l'école des biotechnologies. Leur expérimentation et exploitation au Burkina Faso continue d'animer le débat et souvent le manque d'éclairage et d'informations justes ne facilite pas les choses. Avec le soutien de l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso, le réseau des communicateurs en biotechnologie vont savoir apprécier par les faits scientifiques. Ernest Kambiré. Les biotechnologies, vers une compréhension basée sur la science. Ces journalistes radio membres du réseau des communicateurs en biotechnologie du Burkina ont 48 heures pour maîtriser les contours des biotechnologies, l'historique du coton génétiquement modifié au Burkina, les défis et opportunités qu'offrent les biotechnologies en Afrique, l'expérience terrain de la culture du coton bété au Burkina et sur comment reporter les biotechnologies. On a organisé cet atelier aujourd'hui pour avoir une discussion sur les biotechnologies. Qui peuvent aider, selon ce que nous croyons, dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, les changements climatiques et les autres défis qu'on doit avoir à faire en Afrique. Selon Martin Vaughan, deuxième secrétaire à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, les biotechnologies permettent d'augmenter les rendements et la production agricole. C'est pourquoi l'atelier s'adresse également à quelques producteurs de coton bété à qui les avantages de biotechnologie seront mieux expliqués. Il faut s'en féliciter pour ce genre d'atelier parce que ça permet de partager avec l'ensemble des acteurs, les producteurs pour commencer, puisque c'est eux qui vont mettre en terre les technologies qui ont été générées par la recherche agricole. Mais c'est également les compagnies, notamment les sociétés cotonnières, c'est également l'ensemble des acteurs, notamment la presse, les médias, et également le grand public. Ça permet de donner en tout cas l'information juste. Deuxième pays africain producteur de coton transgénique après l'Afrique du Sud, le Burkina Faso est classé parmi les 10 premiers pays producteurs mondiaux de coton génétiquement modifié. C'est pourquoi les États-Unis d'Amérique, qui reconnaissent que les biotechnologies innovantes agricoles peuvent aider à promouvoir la sécurité alimentaire mondiale et atténuer les effets des changements climatiques, sont aux côtés du Burkina et de ses producteurs de coton pour en faire la promotion. L'utilisation de la semence améliorée est aujourd'hui une autre clé pour assurer une production abondante qui puisse nourrir une population qui croît en nombre et dans un contexte de changement climatique. C'est un élément de riposte aux crises alimentaires de plus en plus récurrentes. Les acteurs de la sécurité alimentaire ont été édifiés sur les techniques de production et d'utilisation d'une semence de qualité. Reportage Abdoul Razmane Zongo. Au siège de la FAO au Burkina Faso, ses participants y sont pour une formation sémencière de 48 heures. Dans un contexte de plus en plus marqué par un choc climatique et une résilience alimentaire, il faut davantage s'armer pour élever le défi de la sécurité alimentaire qui passe également par la production, l'utilisation et la maîtrise de semences adaptées au contexte du moment. La semence, on l'a souvent relevé. C'est la base de la production. La semence de très bonne qualité, c'est 30 à 40% d'augmentation des rendements. Et également les nouvelles semences en termes de résistance à la sécheresse ou même de précocité permettent en partie de répondre aux difficultés que nous vivons actuellement en termes d'aléas climatiques, en termes de changement climatique. Et cet accompagnement de la FAO encore aujourd'hui va contribuer vraiment à assurer un renforcement des capacités de l'ensemble des acteurs de la chaîne sémencière. L'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture soutient cet atelier. Le processus est parti des stratégies, de la politique. Et nous accompagnons le Burkina Faso depuis la mise en place de cette politique, depuis sa traduction en langue nationale, depuis tout ce processus, nous sommes avec l'État, le gouvernement du Burkina Faso.
Actuellement, nous allons faire une formation sur la sécurité semencière. Comment faire en sorte que nous pouvons transporter jusqu'aux populations vulnérables de la semence de bonne qualité. Les conclusions de cette rencontre sémencière serviront à soutenir les acteurs du ministère de tutelle et plus largement à accompagner les producteurs burkinabés. Comment faire du lieu de travail un lieu sûr? Tout un programme pris en charge par ACI 7 qui vient d'être lancé. Le ministère en charge du travail et les centrales syndicales vont assurer une prise en charge du travail, la promotion du travail décent, la diffusion de l'information sur la législation du travail. Reportage Touboum Evelyne Dabiré. Durant cette rencontre qui consacre le démarrage officiel du programme ACI 7, des communications seront faites pour expliquer la nature et le contenu du programme ACI 7, de même que les résultats attendus de ce programme. Un programme initié par l'Organisation internationale du travail afin de promouvoir le travail décent. L'ACI 7, c'est une contribution de l'Organisation internationale du travail pour améliorer les conditions de travail, promouvoir, améliorer la productivité des entreprises. Nous allons travailler au Burkina Faso sur une meilleure connaissance des risques professionnels en termes pratiques, sur un plan de prévention des risques professionnels au niveau du Burkina. Pour cette phase pilote, 2 activités sont ciblées par le programme, à savoir la sécurité et la santé des travailleurs dans le domaine des mines et de l'économie informelle, puis la législation du dialogue social. Et ce programme, par des formations diverses, devrait contribuer à faire connaître la législation du travail et améliorer la collaboration entre employeurs et employés pour une meilleure productivité de l'entreprise. Ce programme va contribuer, j'en suis certain, à renforcer les capacités d'intervention de l'administration du travail, à renforcer les relations entre les employeurs, les travailleurs et l'administration du travail, de manière à faciliter une plus grande compréhension, une plus grande connaissance de la législation du travail, des normes internationales du travail, ce qui pourra contribuer à renforcer justement le monde du travail. Cette première phase, qui est prévue pour durer jusqu'en 2015, concerne seulement 3 pays dans le monde, à savoir la Colombie, le Vietnam et le Burkina Faso, des pays choisis pour leur attachement aux valeurs de l'OIT. Les universités d'été ont réuni cette année les jeunes libéraux militants de l'ADF-RDA à Ouaïgouya. C'est un espace d'éveil et de formation politique qui se perpétue depuis maintenant 7 ans. Au-delà de la formation, le parti de l'éléphant s'est donné l'occasion de mobiliser la jeunesse pour les batailles futures. Reportage Adama Ouidraogo. Les jeunes du parti de l'éléphant ont sonné la mobilisation les 23 et 24 août dernier à Ouaïgouya, à travers l'organisation de la 7e édition des universités d'été des jeunes libéraux de l'ADF-RDA. Une université d'été qui a réuni les premiers responsables, militants, sympathisants de l'ADF-RDA, ainsi que les autorités administratives, coutumières et religieuses. Les échanges se sont portés sur le thème « Université d'été de l'ADF-RDA, espace d'éveil et de formation politique, bilan et perspective ». Nous avons fait un bilan largement positif. Nous avons aussi relevé un certain nombre d'insuffisances et ces insuffisances sont relatives surtout à pouvoir faire en sorte que nous puissions dupliquer à l'intérieur donc ces universités d'été. Parce que les jeunes ont demandé qu'au-delà de l'université d'été nationale que nous organisons, que nous puissions organiser des universités d'été régionales ou des universités d'été provinciales. Il y a également aussi que les jeunes ont souhaité que pour ces universités d'été, on puisse associer la diaspora. Nous insistons vraiment pour appeler les uns et les autres à la discussion. Car le fait de discuter, nous sommes des Africains. Le dialogue a toujours été au cœur de notre action. Que nous soyons de la majorité ou que nous soyons de l'opposition, c'est par le dialogue que nous pouvons arriver à trouver la solution. École de démocratie, cadre d'expression, de partage entre la génération montante et l'instance dirigeante du parti, c'est tout l'enjeu de cette université. C'est une école de haut standing qui forme les cadres dans un pays. À l'image de cela, à l'ADF-RDA, nous avons institué ce qu'on appelle l'université d'été, notamment pour donner une certaine formation politique et une orientation surtout politique à la jeunesse. La clôture de cette université d'été fut une occasion pour les militants de faire une motion à Maître Gilbert Noël Ouedraogo, président de l'ADF-RDA,
pour sa candidature à l'élection présidentielle de 2015. Pour témoigner son attachement à la démocratie et à la cohésion sociale, l'ADF-RDA a invité d'autres formations politiques à cette clôture. L'ascension du mont Tinakuru a laissé des traces sur la vie du CSPS de Téna. Le centre de santé a été pourvu en éclairage solaire. C'est la vision du reste du Récidec de faire des randonnées des cascades un cadre de promotion du développement dans les localités qui abritent ces activités. Le reportage de Sylvain Vibamba. Cette remise de matériel d'éclairage au CSPS de Téna constitue le deuxième geste du Récidec à l'endroit de cette infrastructure. Une plaque solaire et des accessoires d'une valeur de 700 000 francs CFA qui ne laissent pas les bénéficiaires indifférents. L'an passé, on avait eu un don de produits pharmaceutiques. Cette année, ça a été une plaque solaire. Ça nous a fait vraiment honneur. La mobilisation des habitants de ce village traduit leur engagement à accompagner l'activité de leur bénédiction, ce qui réjouit également les organisateurs. Nous ne pouvons que remercier l'ensemble de la jeunesse, l'ensemble des partenaires, l'ensemble des autorités. Quand on voit les jeunes, on sent que vraiment c'est une activité que si ça n'existe pas, vraiment il fallait la créer. En seulement 2 éditions, le nombre de randonneurs extérieurs à la région est passé de 2000 à 4000 avec un potentiel touristique qui pourrait attirer des investissements. Au-delà de la randonnée, bientôt, nous serons dans un circuit touristique avec des haltes économiques qui consisteront des points économiques, des points, je dirais, de profit, si on peut dire, en entreprise, où il y aura quelques restaurations, quelqu'un vendrait des boissons, on pourra acheter l'artisanat d'art. Peut-être que s'il y avait ces points dans ce circuit-là, vous tous serez laissé 100 francs, 200 francs et peut-être 5000, et c'est des revenus pour les populations d'ici. La réflexion du Récidec est déjà orientée vers 2015 pour apporter de l'amélioration dans l'organisation au grand bonheur des randonneurs. À Manga, plus d'une trentaine d'associations féminines reçoivent du matériel de production pour développer leurs activités génératrices de revenus. Ce sont des moulins, des presses à karité, des unités de transformation de savon. Ces dotations s'inscrivent dans le cadre de la politique de création d'emplois et de soutien à l'autonomisation des femmes. Ismaël Diloma, Sirima. Ces femmes, réparties en une trentaine d'associations et de groupements, sont les bénéficiaires de ce matériel. 10 unités de fabrication de savon, 6 machines à coudre, 2 presses karité, 1 baratte et 18 moulins sont mises à la disposition des femmes de la région du Centre-Sud pour contribuer à leur autonomisation économique. Quand on parle d'autonomisation économique des femmes, c'est que les femmes puissent pourvoir à leurs besoins. Et donc, en pourvoyant à leurs besoins aujourd'hui, c'est toute la population qui en bénéficie. Parce que nous savons que les femmes travaillent et il faut les appuyer. Ce matériel acquis, qui devra être remboursé à hauteur de la moitié de leur valeur réelle, a été bien accueilli par les bénéficiaires. Toutefois, la coordonnatrice régionale des femmes du Centre-Sud a invité les responsables du département de la promotion de la femme à acheminer le matériel au plus près des groupements bénéficiaires. Sinon, avec les transporteurs que nous connaissons, ils prennent ça, ils jettent ça n'importe quoi, ils s'en foutent. Donc le matériel peut arriver dessoudé, une pièce cassée. Si c'est une petite réparation, les femmes pourront faire. Mais si le matériel est endommagé, alors qu'elles n'ont pas assez de moyens pour faire ça, vraiment, ça va décourager les femmes. Cette deuxième année de la mise en œuvre de la composante 4 du programme spécial de création d'emplois a concerné 1000 associations et groupements du Burkina Faso et s'est focalisé sur les secteurs de transformation de produits alimentaires, de même que celui de la production de savon et de beurre de karité. Pour la 3e année, le département de la promotion de la femme envisage toucher d'autres domaines afin d'appuyer plus de 2300 associations. Les restaurateurs et hôteliers du Centre-Est se mettent à l'école de la qualité pour mieux accueillir une clientèle de plus en plus nombreuse et exigeante. Cette initiative de renforcement des capacités est portée par la section territoriale de la Chambre de commerce. Kassoum Sori. C'est une première dans la région du Centre-Est. Ces séminaires de formation à l'intention du personnel d'encadrement des hôtels et restaurants. Organisé par la section territoriale de la Chambre du commerce et de l'industrie du Centre-Est,
Cet atelier de Tenkodogo vise à assurer continuellement un accueil convenable à l'importante clientèle que la région reçoit couramment. Les acteurs de toute activité doivent se remettre en cause périodiquement pour améliorer les services qu'ils offrent. S'agissant des services commerciaux, c'est tout à fait indiqué que les clients soient la cible à laquelle les exploitants des hôtels, les restaurateurs doivent viser à satisfaire à tout moment. Et ce n'est que par la formation qu'on peut atteindre certains de ces objectifs. Au terme de ces 3 jours de formation, la vingtaine de participants s'est dit outillés à relever les défis et maintenir le professionnalisme dans le métier de l'hôtellerie et de la restauration au centre S. Nous avons développé au total 8 modules, parmi lesquels je vais citer de façon pêle-mêle l'organisation de l'entreprise hôtelière, l'étude des charges, la commercialisation de l'entreprise hôtelière, l'animation au sein d'une entreprise hôtelière et de façon générale, nous avons passé en revue, j'allais dire, toute l'industrie hôtelière du Burkina Faso. Les recommandations qu'on a faites au niveau de la Chambre de commerce, c'est de nous appuyer avec des ressources financières pour que les services hôteliers puissent s'épanouir davantage. La présidente de la section territoriale de la Chambre du commerce et de l'industrie du centre S, Mamounata Velekda, dit avoir une oreille attentive à ces recommandations qui devraient contribuer à améliorer le secteur. Des plans de la paix, la FEDABC en a remis au coordonnateur des 12 arrondissements de Ouagadougou pour des reboisements. Par cette action, la Fédération associative pour la paix et le progrès avec Blaise Compaoré entend non seulement cultiver les valeurs de la paix, mais également soutenir le gouvernement dans sa lutte contre la désertification au Burkina Faso. Au reportage de Georges Segda et Fousseni Kindo. Par ce geste symbolique, les responsables de la FEDABC offre des plans aux coordonnateurs des 12 arrondissements de la ville de Ouagadougou. Ce concept est baptisé Plante de la paix et ce sont des espèces fruitières qui seront mises en terre dans les jours à venir. Par cette opération, la FEDABC dit vouloir accompagner la politique du gouvernement en matière de reboisement. La FEDABC a de planter l'arbre de la paix. C'est pour cela que nous avons Les responsables de la FEDABC ont par ailleurs invité les bénéficiaires à faire preuve de responsabilité dans l'entretien de ces plans une fois mis en terre. Ils entendent poursuivre leurs actions dans d'autres localités en vue de préserver davantage la paix et la cohésion sociale au Burkina. La SONABEL a également conscience de ses responsabilités en matière d'environnement. L'installation de poteaux électriques coûte souvent la vie à des arbres. Des mesures de compensation sont prises en charge, mais au-delà, le personnel de la SONABEL s'est également engagé dans le reboisement. 500 arbres fruitiers sont plantés cette année à Zaktouli. Reportage Claudine Bikaba. Des grenadiers, des goyaviers, des manguiers, des citronniers et bien d'autres sont mis ici en terre à Zaktouli. Un poste stratégique pour la SONABEL et dont le personnel entend prendre soin à travers la mise en terre d'au moins 500 plants. C'est un site important parce qu'il abrite le poste de Zaktouli, comme on le dit, qui est le centre qui reçoit l'énergie électrique en provenance de la Côte d'Ivoire. C'est également un centre qui va recevoir dans quelques années l'énergie électrique qui sera importée de Bolgatenga. Pour nous, il était notre devoir de procéder à cette opération de plantation d'arbres aujourd'hui. Ce personnel veut planter utile et responsable et des précautions sont donc prises pour la survie des plants. Après avoir procédé à la mise en terre, que nous entretenons et que nous surveillons donc ces arbres. Et dans cette dynamique-là, des dispositions ont été prises au niveau de la surveillance de les protéger avec des systèmes de protection à même d'éviter que les animaux ne les détruisent. Mais nous avons également pris les mesures pour procéder à l'arrosage de ces arbres.
Cette action s'est terminée sur une note de satisfaction générale et rendez-vous est pris pour l'année prochaine avec l'espoir de voir ces plans grandir malgré les aléas climatiques. Plus jamais ça, pourrait-on dire, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.